La parole de Dieu n'est pas le son d'une voix, c'est une personne. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Comment on peut croire en un homme et avoir la vie éternelle? Vous comprenez que ce n'est pas un homme. Le corps qu'il a est un véhicule. Vous comprenez que tout se fait, puisque tout est fait par l'esprit. Ce qui est visible sort du spirituel. Vous voyez, Jean chapitre 6, verset 48, il dit, je suis le pain de vie. C'est-à-dire, les tempêtes et les vagues obéissent à ce pain-là. Et quand on parle de tempêtes et des vagues, ce ne sont pas toujours les tempêtes que tu comprends et les vagues de la mer. De fois, ce sont les problèmes qu'il y a dans ta vie. Jean chapitre 6, verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Ça veut dire que la manne là n'était qu'un type. La manne là n'était qu'une illustration de la véritable manne. C'est-à-dire Dieu nous a enseigné par des dispensations qui ont été progressives. Il nous a enseigné d'abord par un gribouillis, ensuite c'est devenu un brouillon, ensuite c'est devenu une ébauche, ensuite c'est devenu le propre. Est-ce que vous comprenez? Et un jour, alors que nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, ça deviendra maintenant le palpable. C'est-à-dire que le plan que nous avons vu au propre, nous touchons maintenant les murs, nous touchons la bâtisse avec nos mains. Et ça, c'est réservé aux personnes qui ne mourront pas. Et les personnes qui ne mourront pas, ce sont ceux qui mangent la parole. Jean chapitre 10, verset 50. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Le pain là, ce n'est pas le pain de la boulangerie. Le pain là, c'est la parole de Dieu. C'est un esprit. Il a voulu se répandre de cette manière afin d'atteindre certaines personnes et que ces personnes-là reçoivent la vie. Donc, en lisant la parole de Dieu, en réalité, tu es en train de manger le pain et de boire le sang. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et par conséquent, tu ne peux plus connaître la mort. Et il te le précise dans Jean chapitre 6, verset 51. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ce n'est pas le pain de la boulangerie, mon ami. Mais c'est le pain qui ramène les morts à la vie. Il va ajouter que celui qui boit son sang, il dit celui qui boit son sang vivra éternellement. Donc il donne sa chair et il donne son sang. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tout cela signifie? La chair et le pain, c'est la même chose. Mais le sang, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, bien aimé, que Dieu nous aide à aller dans les profondeurs pour comprendre tout ce que le Seigneur nous dit. Le sang, c'est le symbole de l'alliance. Et la vie de Dieu, donc, parce que la vie est dans le sang. Quand vous lisez Lévitique chapitre 17, verset 11, on vous dit que la vie, c'est le sang. Donc, si tu bois le sang de quelqu'un, en fait, c'est sa vie que tu bois. Et en buvant la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La vie de cette personne vient en toi. Et maintenant, là, le sang ici, le sang que nous sommes en train de boire, c'est le sang de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? La vie de Dieu va venir en nous. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 12 te dit que celui qui reçoit la parole, en fait, cette parole lui donne un pouvoir, celui de devenir un enfant de Dieu. Vous comprenez, non? Donc, et cette parole dont on parle, c'est un esprit. C'est l'esprit qui met la distinction. Cette parole, bien aimée dans le Seigneur, c'est celle qui te fait passer, c'est comme un pont qui te fait passer de l'état de la mort à la vie. C'est le pont qui te fait passer de l'état du fils d'un être humain à un fils de Dieu. Donc, en réalité, ce qui fait de vous un fils de Dieu, c'est la vie de Dieu qui part de Dieu vers vous. Vous comprenez? En fait, tout ça, c'est une logique unique que vous retrouvez dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est la même logique. Le locataire céleste. Donc, ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est la vie de Dieu qui part de Dieu vers vous. Vous comprenez? Vous recevez sa vie. Et la vie en question est un esprit. Et vous y accédez par le moyen de la parole. C'est la même chose. Vous voyez? Romains chapitre 2, verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.